Bienvenue à La Chaise Bleue, le podcast francophone en lien avec les gens qui ont un impact dans leur organisation pour la transformation, autant numérique qu'opérationnelle. Aujourd'hui, on est live au Salon Transal avec notre ami Nicolas Gauthier. Yeah! Series 2, vous vous souvenez, back in the days avec le Salon Bleu. C'est comme une suite logique du Salon Bleu, Nick. Exactement. Merci beaucoup de m'accueillir sur la chaise bleue. OK, vraiment bleu. Oh oui! Okay. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Ben nous, Axia, on est une entreprise, on est une solution d'approvisionnement pour les entreprises manufacturières. Puis moi, personnellement, mes racines sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tous les organismes comme Transal, Alliage Géro 2, c'est tous des organismes que j'apprécie. Donc, on essaie d'être présent dans ces événements-là. Puis, par le fait même, notre solution d'approvisionnement, c'est spécifique aux manufacturiers d'équipements sur mesure ou aux équipementiers. Donc, c'est une belle occasion de rencontrer ces entreprises-là là, au salon aujourd'hui. Fait que tu viens ici pour faire des rencontres, là. Effectivement, faire des rencontres, comme je pensais pas qu'il allait avoir un podcast en plein milieu de l'événement, mais nous voici. Habite-toi parce qu'on va être là toute l'année. Ouais, heureusement, excusez-moi. On se revoit à Terrebonne. Ouais. Hey Nick, question pour toi. Ouais. Tu visites des entreprises. Ouais. Tu questionnes, tu es un curieux. T'aimes ça apprendre. Ouais, j'ose croire que oui. Dans les business que tu vois, là, ouais. Ou peut-être dans la tienne, mais tu sais, vous autres, c'est encore en modèle, tu sais, c'est assez jeune, dynamique, ça roule et tout. Mais dans l'industrie dans laquelle tu œuvres, à l'heure actuelle, c'était quoi les plus gros changements l'année passée? Qu'est-ce qui a évolué, là, qui était un game changer qui s'est passé? Là? Y a-t-il eu un déclic récemment qui s'est passé chez les clients? Honnêtement, c'est difficile de tirer une tendance parce que chaque industrie, chaque entreprise ont un peu leur propre réalité. Moi, ce que j'ai remarqué dans la dernière année, c'est que beaucoup d'entreprises étaient à côté, fait qu'il y avait des enjeux au niveau de la main-d'œuvre, mais ça venait d'abord et avant tout à cause qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau de leur clientèle. Puis, c'est des beaux problèmes à avoir. C'est des beaux problèmes à avoir. Fait que naturellement, quand tu as des enjeux de main-d'œuvre, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'engager plus, mais à un moment donné, il y a des limites à ce que tu es capable de faire. Fait que tu vas regarder des solutions technologiques, de la robotisation, de l'automatisation. Donc, à ce moment-là, je pense que les entreprises de plus en plus se sont ouvertes aux technologies. Puis avant, tu n'avais pas nécessairement d'écoute. En fait, oui, tu avais de l'écoute, mais tu en avais moins du moins, exactement. L'importance était moins là. La douleur elle était moins profonde pour qu'ils t'écoutent, pour que tu aies une solution à ça. Exactement. Puis là, quand tu leur parles d'enjeux, c'est surtout quand tu présentes ta valeur ajoutée que les entreprises vont vraiment raisonner avec ta valeur ajoutée parce que tu es capable de dire qu'on réduit en fait le temps que ça prend à ta main-d'œuvre pour accomplir une certaine tâche. Donc, à ce moment-là, il y a plus d'écoute parce qu'ils vivent le problème. Donc, je pense qu'on a un meilleur alignement là, depuis les 2 dernières années, spécifiquement au Québec. C'est différent dans d'autres industries, dans d'autres endroits, là, comme aux États-Unis. Ils ont une mentalité qui est un peu plus ouverte vers l'automatisation depuis un peu plus longtemps. OK. Mais ça s'ouvre ici, là. Mais ça s'ouvre de plus en plus ici. Tu sais, on s'entend, nous, on s'est connus post-pandémique, comme un mois avant la pandémie, je pense. Puis on a quand même fait des belles choses ensemble, rapides, innovants, même, qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qui a changé dans les 5 dernières années dans l'industrie qui fait que tu positionnes Axia dans l'industrie manufacturière? Ou tu sais, qu'est-ce qui a changé? Bien, en fait, je pense qu'on vient d'en parler. Là, l'automatisation, l'utilisation de systèmes qui vont remplacer l'humain dans des tâches cléricales à valeur non ajoutée, c'est de plus en plus d'actualité parce que tu es limité dans tes ressources. Tes ressources étant principalement ta main-d'œuvre, le capital étant moins un enjeu puisque souvent les entreprises sont en situation où ils n'ont pas de misère à trouver des clients et avoir des... Tant mieux, c'est un beau contexte. Mais pour plein de belles entreprises. Qu'est-ce qui n'a pas changé d'abord depuis 5 ans? C'est une bonne question. Je suis pris au dépourvu. Au dépourvu. Je peux finir tes phrases, Nick. Ben là, ça dépend parce qu'on peut aller dans le détail. Il y a plein de petits, de micro-détails qui n'ont pas changé, mais je pense que dans un big picture qui n'a pas changé, je dirais que c'est difficile de dire que ça n'a pas changé parce que ça évolue tellement rapidement, ça bouge tellement de manufacturiers que un changement va en emporter un autre, puis un gros changement va enlever le statu quo d'avant, du moins. Mais je pense J'aime ta réponse philosophique à saveur légèrement juste saupoudrée politique, mais pas tant que ça. Mais tout ça pour dire que vu qu'il y a quelque chose qui bouge, l'univers est en mouvement, indirectement, tout va bouger alentour. Fait que il n'y a rien qui bouge pas, dans le fond. Il n'y a rien de statique. Exactement. Il n'y a rien qui bouge pas. On voit le statu quo. Encore depuis 5 ans, les entreprises vont avoir leur système ERP puis vont avoir 18 fichiers Excel à gauche, à droite pour pallier aux
au manque à combler un peu du système ERP. Mais ils vont bouger là-dedans, pareil. Mais ils là. vont avoir à évoluer là-dedans, puis il y a plus d'ouverture, puis l'évolution au niveau du système va Mais se gars, faire. je vais t'amener vers un sujet facile d'abord. OK. Si tu avais à J'ai pas recommander, du sujet facile à t'avais Ben. à recommander à n'importe qui là, une lecture, un podcast, une histoire, un film, que tu dis ça, là, écoutez ça, messieurs les entrepreneurs ou messieurs. Ça, là, ça m'a drivé cette année, là. C'était une source de motivation. J'ai le goût de le relire ou de le regarder encore. En fait, ça dépend, c'est quel type de lecture que les gens... Je m'adresse à toi, là, Nicolas. Mais toi, moi, là, dans ta vie personnellement- perso, là. Personnellement, c'est des... Tu sais, je lis beaucoup, là. J'ai lu, mettons, 33 livres l'année passée. Je suis rendu à 13 cette année. Puis, ce que j'aime tout le temps lire, c'est des bonnes biographies. Puis, les biographies que j'ai aimées, parce que ça montre que... Tu sais, mettons, je vais prendre l'exemple de Shoe Dog de Phil Knight ou Losing My Virginity de Richard Branson. C'est qu'eux, ils se sont adaptés au changement. Puis, tu vis au travers de leur carrière. En fait, tu lis leur carrière, puis tu vis à travers la lecture, leur vie. Puis tu vois que justement, ils sont partis d'un endroit, puis ils ont évolué jusque, tu sais, mettons, on va prendre... Fait que c'est laquelle des bios faut qu'on lise selon ta Richard recommandation? Losing My Virginity de Richard Branson, ça, c'est Richard une de mes Branson, OK, une préférées. des top. Ouais. Puis, ça tu sais, coche. cette personne-là est partie d'une maison de Après le disques. montage, il va juste rester ça. On va couper, on va dire qu'est-ce que tu conseilles, Richard Branson? Losing My Virginity. Losing My Virginity. Ouais. Ouais. Mais pour, tu sais, je trouve ça drôle parce que tu te pro- je veux dire, tu t'imagines à travers eux, tu vis à travers eux, mettons. Ben, Comment, tu sais, c'est drôle ce que tu as dit. Tu sais. Moi, j'ai vu l'évolution de Grad 4 Axia, ta carrière d'entrepreneur, on va dire ça de même. ouais, là. ouais. Puis, c'est ça que tu t'associes beaucoup à ça? Ben, en fait, c'est pas nécessairement que je m'associe à ça, mais ben, en fait, oui, je m'associe à ça. Personnellement, tu sais, je lis le livre, puis je Comment me moi vois j'applique vivre. ça demain, là? Je le vis déjà un peu, Exact. puis c'est quoi ma trajectoire qui va être définie Ou comment j'ai avec déjà vécu, tu sais, des fois, des difficultés au niveau de l'actionnariat, des difficultés au niveau du financement, tu sais, tout ce qui arrive quand tu pars en affaires. Là. Fait que tu te vois au travers de ça, puis tu vois aussi qu'est-ce que c'est devenu, parce qu'au début, on s'entend, c'était... tu sais, toute compagnie commence tout petit, puis finit moyen, grand, très, très grand. Ça dépend quelles sont tes ambitions. Ça, c'est quand la puis, vie est rose, là. Il y en a aussi Ouais, il y en qui a qui- meurent. Reste petit. Exact. Comme Ouais, on il y en a qui parlait, restent, on parlait avec Martin plus tôt, tu sais, Martin, dans la connectivité machine, exemple. Là, tu sais, si on recule en 2015, 2016, 2017, honnêtement, je dois avoir vu minimum 100 à 200 startups en incubation de connectivité machine. Il n'en reste pas beaucoup d'intelligence industrielle ou des. Sans en nommer, je ne ferai pas des drop names, là, mais tu sais. Ben, on a parlé avec Martin. C'est pour ça qu'on Ouais, parle ça. de Martin. Là. Il a eu la Mais- générosité de venir avec mais- nous autres. Là. Fait que- Ben oui, exact. Mais tu sais, puis dans votre domaine, c'était assez ambitieux. Vous êtes encore en vie, là, vous avez passé le gap de. 5 ans, quasiment, depuis vallée de la mort. l'idée, Oh, mais ça, en c'est fait, l'année de la vallée de la mort. le Nick. 5 ans d'incorporation est le 28 février 2019. Ça, c'est la Fait que le vallée de 28 la février mort. 2024. Death Valley, Ouais. tu t'en viens, man. Tu Mais t'en vas dans l'idée, le tu sais, désert. les premiers travaux qui ont été mis sur la compagnie, ça remonte au 15 août 2018. Fait que ça a dépassé 5 ans. Mais tu sais, le vrai 5 ans va être à l'année d'incorporation. Good job. Hey, autre question pour toi, Nick. Ouais. Mettons que toi et moi, là, on trouve une baguette magique. We've got the magic stick. OK, tu Puis- commences à me faire peur. Là. Avec, Je suis pas inquiet. avec la baguette magique, là, tellement fin que je t'en remets entre les mains. Je t'adonne. Je te dis, c'est à toi, tu peux faire un vœu. OK. Mais qu'un seul. Puis un vœu dans n'importe quelle sphère de ta vie. Idéalement Ça dans le vient-tu, monde professionnel, avec Axia, pour l'industrie, pour ton domaine, tout ce qui peut te tenir à cœur. Là. L'argent, le temps, peu importe, il n'y a aucun obstacle. Là. La seule chose que tu peux pas faire, je te connais, il n'y a pas personne qui peut tomber en amour avec toi. OK. Tu peux pas faire tomber quelqu'un en amour avec toi, c'est la seule affaire que tu n'as pas Ok. le droit. Fait que, tu fais quoi avec ce vœu-là? man? Non, mais ça, c'est un ancien problème. Aujourd'hui, je suis en couple puis avec ma conjointe que j'adore, j'apprécie beaucoup. Mais la baguette magique, ça vient-tu avec un guide d'utilisation ou... La seule guide d'utilisation, c'est moi qui te le donne. Tu apprends, tu dis ce que tu veux, puis tu swings ça. Puis OK. ça... Ben, en fait, en fait, le vœu, je pense, c'est continuer de prospérer. En fait, continuer d'avoir une industrie en croissance sans avoir des récessions qui sont trop fortes ou trop importantes. Mais, tu sais, puis rendu là, je veux pas nécessairement souhaiter que notre compagnie fonctionne parce qu'à la fin de la journée, c'est pas un souhait, c'est de l'exécution puis c'est du travail. Là. Mais tu sais, continuer qu'on soit dans un contexte qui soit favorable à la croissance, autant pour nous que nos clients, parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui signent le chèque. Là. Sérieux, c'est des marques de noblesse.
Ben, merci. Je pense à l'ensemble, au groupe, créer le contexte favorable pour tous. J'ai Beau des vœu, bons, man. j'ai des bons mentors, des bons coachs comme Nicolas Quintin et Benoît Cormier de chez JLM Conseil. Hey, dernière question pour toi, Nick. Ouais. T'es assis à la chaise bleue, man. Ça, c'est la chaise du pilote de la transformation. Merci. Dans cette chaise-là, là, qui c'est que t'aimerais voir? Bonne question. N'importe qui, hein? N'importe qui, un jour, on va l'asseoir là puis on va y parler. OK. Ben, moi, Ouais. j'aimerais ça, Louis Tremblay de Ad Energy, parce que j'ai écouté son podcast la semaine passée avec Hypercroissance. Puis je trouve que sa compagnie Ad Energy, les bornes de recharge Flow, et ainsi de suite, le réseau de recharge Flow, c'est vraiment une compagnie inspirante. Puis c'est 100% québécois dans une industrie en hypercroissance, qui sont les véhicules électriques. Puis ils ont réussi vraiment à se démarquer avec une vision qui, en 2008, quand ils ont parti la compagnie, je pense que c'était en 2008, c'était encore super far-fetched, excusez-moi le terme, là, mais encore, c'était très, très nébuleux comme modèle d'affaires, comme industrie. Il y avait peu de joueurs. Puis il a réussi à voir au travers de ça, puis à bâtir aujourd'hui une compagnie assez impressionnante, puis assez Nice. inspirante. Fait que c'est lui qu'on invite. Puis dernière question, comeback là-dessus. Mettons qu'il s'en vient, le gars, là. Tu lui poses quoi comme question? Quand est-ce qu'ils vont se doter d'une solution logicielle pour améliorer leur opération d'achat? En passant, Hey, remets les cliquettes. as-tu eu ta chance? Non, mais As-tu eu ta chance avec les chantiers des vies puis le domaine, on va dire, tout ce qui s'en vient avec le gros chantier là, des bateaux? on essaie de rentrer là-bas, mais c'est pas nécessairement évident, hein. Il y a beaucoup de parties prenantes, parler à la bonne personne. C'est difficile de naviguer dans cet écosystème-là. Fait que Oh, peut-être, jeu de mots. On lance le mot. Oh, pas peser, c'est bon. Non. Naviguer au travers de l'écosystème de la dévie. Ouais, quoi. hey, ouais. Puis, si jamais tu avais la chance de poser une question au ministre de l'Économie, là, Ouais. ça serait quoi la question? Bonne question, ça. En fait, ouais, de savoir, je pense, en fait, bref, d'investir plus sur l'achat local, mais de manière concrète, d'être capable de faire vraiment de mobiliser les entreprises, puis de favoriser l'achat local, le démarchage d'entreprise en entreprise au sein d'un même écosystème, là, que ce soit Québec à Québec, Québec au Canada ou peu importe. Là. Fait que être capable de le stimuler, mais avec je pense, des initiatives concrètes qui sont faites de manière rapide. Puis je sais que c'est un peu contraire souvent aux manières que fonctionne un gouvernement, parce que c'est des projets qui sont planifiés, c'est plus sur le long terme, mais J'aime cette question-là. Puis c'est sûr que quand l'argent circule au cœur d'une économie circonscrite, plus l'argent circule, plus on devient riche ensemble. Fait que, exactement. très bonne question, Nick. Bon, c'est l'heure de se quitter. Je peux-tu vous poser une question, moi? On va arrêter le synopsis de la fin. Vas-y, Nicolas. Non, mais j'allais vous poser une question. Vous, messieurs, c'est qui que vous aimeriez voir assis sur la chaise bleue en prochain? Nicolas Gauthier. En deuxième prise, quand ils vont faire une autre ronde de financement, puis ils vont signer encore 18 nouveaux clients à travers 4 pays différents. Wow. Ça va être Nicolas Ouais. Gauthier qui va Puis nous moi, je faire veux la revoir Nicolas Côtier, man, dans 10 ans, tabarnak. Ben, moi, j'aimerais ça vous revoir, les gars. J'aimerais ça vous revoir ce soir au souper qu'on organise. Fait que- soirée. On risque de. C'est sûr qu'on va être présent, man. C'est sûr. Super. Eh bien, merci, All right. merci Hey, de l'opportunité. Hey, merci tout le monde. C'était un plaisir Bye. de vous avoir au podcast La Chaise Bleue. Hey, la vue, là, c'est La vraiment crowd mélangeant. était Ok, on va saluer à la caméra. Bonne soirée, Ciao, tout le monde. là. Bye. On vous aime. Moi aussi.